ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence de ton produit ou l'esthétique de ton produit qui fera que tu vas faire des meilleures ventes. Ce n'est pas le design, ça veut dire de ton produit ou de ton produit qui fera que les gens auront confiance en toi pour acheter ton produit. Ce n'est pas, ça veut dire ce que les gens voient de ton produit, ce qui brille là. Ce n'est pas ça qui fera que les gens vont avoir confiance en toi pour acheter un produit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la publicité bouche à oreille. La publicité bouche à oreille est plus puissante que la publicité que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez ce téléphone, ce smartphone-là, c'est tactile, n'est-ce pas? Ok. Avant l'arrivée des smartphones, des téléphones tactiles, les téléphones que nous avions l'habitude d'utiliser, voici ça. Je vais vous montrer. Les téléphones que nous avions l'habitude d'utiliser, voici ça. Ça veut dire quoi? Téléphone à touche. Ça veut dire ça peut tomber. Ça peut tomber comme tu veux, comme ça veut, et puis tu vas ramasser. Ici, il n'y a pas à faire de dire l'écran va se fichier ou bien l'écran va se casser. Donc, quand les smartphones sont arrivés, on avait peur. Et si ça tombe, ça casse. Mais l'écran sera fragile. Comment on peut utiliser ces téléphones? Et on a fini. Et on a fini par la suite à adopter ces smartphones-là. Et aujourd'hui, même quand tu vois quelqu'un avec un téléphone de touche, ça veut dire, bon, tu vois qu'il n'est pas dans la tendance. Tu dis, mais lui là, il n'est pas dans la tendance. C'est un villageois du 21e siècle. Et tous ceux qui le savent, les téléphones d'avant, les smartphones d'avant, ça veut dire qu'on pouvait enlever la batterie. On pouvait enlever la batterie chargée et puis remettre dans le téléphone. Donc, quand ils ont fait des mises à jour et que le téléphone, les incorporés sont sortis, les gens avaient peur, les gens se posaient des questions, les gens avaient peur. Les gens se posaient des questions, mais comment? On ne peut pas utiliser ce téléphone. On ne peut pas utiliser ce téléphone. Et si la batterie se gâte, tu changes comment? Aujourd'hui, montrez-moi, est-ce que qui utilise encore les téléphones c'est-à-dire où on peut enlever la batterie, aller charger et puis venir remettre dans le téléphone? On a fini encore par adopter la nouvelle technologie des smartphones incorporés. Donc, ce qui revient à dire, les gens ne font pas confiance à l'esthétique, à l'apparence de ton produit, mais les gens font confiance à la qualité de ton produit et à la publicité que les gens font bouche à oreille. Vous savez, le téléphone avec lequel je suis en train de faire cette vidéo, c'est iPhone. Mais si on me disait un jour, même j'allais enlever de l'argent pour acheter iPhone, j'allais dire c'est faux, je n'allais jamais enlever de l'argent sur iPhone. Aujourd'hui, tous mes outils de travail, cette machine c'est Apple. C'est de la marque iPhone. Ça fait ça que je travaille. Pourquoi? Parce que c'est la confiance et la qualité du produit qui fera que les gens vont avoir confiance en ton produit pour acheter. Et avant même d'acheter iPhone, je suis passé par quelqu'un qui a déjà utilisé iPhone. Je fais des trucs, des vidéos en ligne. Quel conseil, quelle vidéo, quel téléphone tu me conseilles? Et dis le meilleur téléphone pour faire des vidéos, des montages vidéo. Si tu es populaire, si tu veux vraiment te lancer en ligne, c'est d'utiliser iPhone. Pourquoi? Parce que la qualité de ces vidéos, c'est intacte. Ça ne se dégrade pas comme les Android en fait. Ça veut dire que tu prends une photo avec iPhone, 10 ans après, quand tu reviens, la photo reste telle. Mais quand tu prends une photo avec un appareil Android, il faut revenir l'année prochaine pour voir. Tu verras que la photo commence à se dégrader, ça devient flou. Même si c'est la vidéo, c'est la même chose, ça perd de qualité. Donc, les gens vont acheter ton produit si, de un, ton produit est de qualité. De deux, si tu innoves, si tu arrives à innover ton produit. Puisque avant même l'arrivée des iPhones, vous savez, il y a des téléphones BlackBerry, les Nokia, les Motorola, ces téléphones étaient en vogue.
Ce sont ces téléphones qui sont dans la tendance. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à parler de ces téléphones-là? Ces téléphones ont perdu ce qu'on appelle le marketing. Ils ont perdu l'innovation. Et c'est dans tout domaine en fait. Une fois que tu n'innoves pas ton business, une fois que tu n'améliores pas ton produit, tu verras que tu auras des difficultés pour faire des ventes. Et c'est de la même manière qui est en train de se passer aujourd'hui avec, ça veut dire le commerce, le marketing digital. Chaque fois que tu ne fais pas des mises à jour, tu verras que tu ne pourras pas faire des ventes. Tu ne pourras pas faire des ventes. Tu ne pourras pas faire des ventes. Pourquoi à chaque fois, les téléphones te disent il faut faire des mises à jour? Le téléphone que tu utilises chaque fois, pourquoi chaque fois tu fais des mises à jour? Des applications, tout ce que tu sais, tu fais des mises à jour. Maintenant, pourquoi aussi ne pas faire des mises à jour de ton activité? Pourquoi ne pas innover? Ça veut dire ton business. Pourquoi ne pas apporter une nouvelle connaissance, une nouvelle idée pour toucher, ça veut dire ta cible, pour toucher les consommateurs, pour toucher les gens que tu veux qu'ils achètent ton produit. Donc, sois-en sûr que ton produit est de bonne qualité. Quel que soit le produit, quelle que soit l'image que le produit a, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est la qualité de ton produit qui va faire, une personne va te faire confiance et à travers cette personne, il y aura des milliers, des millions de personnes derrière cette personne qui va aussi faire confiance à cette personne et ça devient en même temps une communauté. Voici comment les entreprises, les grosses entreprises ont pu adopter les marketing, ont pu innover les business et aujourd'hui, tout le monde entier en parle. Tout le monde entier en parle. Fais confiance, aie confiance à ton produit. Pour réussir aujourd'hui, dans tout domaine d'activité, dans tout business, il faut que de un, tu cherches quel est ton produit. Est-ce que ton produit est de qualité? Est-ce que ton produit répond aux besoins réels du marché? Est-ce que tu innoves? Est-ce que tu apportes des améliorations? Est-ce que tu innoves ton produit? Est-ce que tu apportes des nouvelles idées, des nouveaux changements pour que ton produit puisse être toujours dans la tendance? Peace and love. Je vous aime. On ensemble.